Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bruno Passion du Zéro. Aujourd'hui, je vous invite à revivre l'histoire des mythiques CC 72 000 et de leur héritière, les CC 72 100, qui auront marqué pendant près d'un demi-siècle les lignes non électrifiées françaises. Mises en service à partir de 1967, les CC 72 000 deviennent rapidement les locomotives diesel les plus puissantes de la SNCF. Elles remorquent aussi bien les prestigieux trains voyageurs que les convois de marchandises, avant d'assurer en fin de carrière les derniers trains intercités de la ligne 4 entre Paris et Belfort. Au fil de cette vidéo, je vous propose de découvrir leur évolution, leur remotorisation en CC 72 100, les coulisses du dépôt de Chalindrey que j'ai eu la chance de visiter en 2016 alors qu'il ne restait plus que 17 locomotives en service, leur dernière circulation ainsi que le destin de la CC 72 084 aujourd'hui préservée pour les générations futures. Grâce à des photographies prises au fil de plusieurs décennies, mais aussi à mes propres clichés réalisés à Chalindrey, nous allons revivre les derniers chapitres de l'une des plus belles aventures de la traction diesel française. Je vous souhaite un excellent visionnage. À la fin des années 1960, la SNCF souhaite disposer d'une locomotive diesel puissante pour assurer les grandes relations voyageurs sur les lignes non électrifiées. Les CC 72 000 entrent en service à partir de 1967 et deviennent rapidement les locomotives diesel les plus puissantes du réseau français. Leur moteur SACM AGO V16 leur permet d'atteindre 160 km/h tout en développant plus de 3500 chevaux. Après plus de 30 années de service, la SNCF décide de prolonger leur carrière. Entre 2002 et 2004, 30 CC 72 000, toutes affectées au dépôt de Chalindrey, sont remotorisées avec un moteur SMT Piel-Stick. Elles prennent alors la désignation CC 72 100. Cette transformation améliore leur fiabilité et prolonge leur carrière d'environ 15 années. Lorsque je visite le dépôt de Chalindrey en 2016, les CC 72 100 vivent leurs derniers mois d'exploitation. Sur les 30 locomotives remotorisées, seulement 17 sont encore en service. Quelques mois plus tard, elles seront progressivement remplacées, mettant un terme à plus d'un demi-siècle de grandes locomotives diesel sur la ligne 4. En pénétrant dans le dépôt, plusieurs CC 72 100 apparaissent devant la rotonde. Certaines attendent leur prochaine mission, d'autres viennent de rentrer de service ou patientent avant une intervention en atelier. Le temps a laissé son empreinte sur les livrets en voyage, mais ces locomotives conservent toute leur prestance. En parcourant les voies du dépôt, je découvre plusieurs machines portant encore fièrement le nom des villes françaises ainsi que les différents détails qui rendent chaque locomotive unique. Aujourd'hui, ces photographies sont devenues de véritables archives de la fin de carrière des CC 72 100. L'un des moments les plus marquants de cette visite est sans aucun doute la découverte des ateliers. Peu de passionnés ont eu l'occasion d'observer une CC 72 100 en cours de grande révision. Le moteur SMT Piel-Stick V16 est entièrement extrait de la locomotive. Alternateurs, turbocompresseurs, culasses et autres organes mécaniques sont soigneusement démontés, inspectés, puis remis en état. Les bogies sont également contrôlées avec le plus grand soin afin de garantir la fiabilité de ces locomotives qui assurent encore quotidiennement les trains intercités. Ces images permettent de mieux comprendre le travail remarquable des équipes de maintenance de Chalindrey. Certaines ont eu une fin prématurée, comme la CC 72 148 qui a été détruite par le feu lors d'une collision avec une voiture le 19 juillet 2014 à Ronchamp en Haute-Saône. Retrouvons maintenant les CC 72 100 dans leur environnement naturel. En tête des rames Corail, elles assurent encore les relations entre Paris et Belfort. Malgré leur âge, elles continuent de démontrer toutes leurs qualités. Leur puissance, leur confort de conduite et surtout la sonorité caractéristique du moteur Piel-Stick en font des locomotives particulièrement appréciées. À cette époque,
Chaque passage d'une CC 72100 est déjà un événement pour les passionnés. Tous savent que leurs jours sont comptés. Au-delà des trains voyageurs, les CC 72100 assurent également différents acheminements entre Toul et Chalindrey sur la ligne 15. Certaines circulent seules, d'autres sont accouplées en unités multiples, parfois même en triple traction. Ces compositions devenues très rares offrent un spectacle impressionnant. Pour les photographes ferroviaires, elles représentent des occasions uniques d'immortaliser les dernières grandes locomotives diesel françaises en pleine activité. Si la plupart des CC 72000 et CC 72100 ont aujourd'hui disparu, certaines ont heureusement été préservées. C'est notamment le cas de la CC 72084, destinée à rejoindre les collections du Musée français du chemin de fer à Mulhouse. Grâce à cette préservation, cette locomotive continuera à témoigner du savoir-faire industriel français et de l'histoire des grandes locomotives diesel de la SNCF. Les CC 72000 puis les CC 72100 auront marqué pendant près d'un demi-siècle les lignes non électrifiées françaises. Leur silhouette élégante, leur puissance et leur sonorité resteront à jamais gravées dans la mémoire des cheminots, des voyageurs et des passionnés. Je suis particulièrement heureux d'avoir pu réaliser ce reportage à Chalindrey en 2016, alors que seules 17 locomotives étaient encore en service. Ces images constituent aujourd'hui un témoignage précieux d'une époque désormais révolue. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager vos souvenirs des CC 72000 et des CC 72100 dans les commentaires. Pensez également à vous abonner à la chaîne Bruno Passion du Zéro et à laisser un j'aime si vous avez apprécié ce reportage et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. À très bientôt pour une nouvelle immersion dans le patrimoine ferroviaire.